Chers invités, chers auditeurs, chers partenaires, bonjour, bienvenue pour cette troisième semaine de webinaire organisée dans le cadre du forum DigiCloud Africa sur le thème de la transformation digitale des entreprises et des organisations africaines. Je vous invite à retrouver l'intégralité du programme de la semaine sur le site online.digicloud.ma, rubrique Programme. Si vous avez des projets en transformation digitale, j'en profite pour vous dire qu'il est encore temps de vous inscrire en tant qu'invité du forum DigiCloud dans la rubrique Être invité. L'événement aura lieu du 17 au 19 mars, donc la semaine prochaine, mais la plateforme est déjà active depuis hier. Donc après avoir rempli le formulaire et si vous remplissez les critères d'admission, vous aurez accès à la plateforme et pourrez d'ores et déjà organiser votre planning de rendez-vous avec nos partenaires et experts présents sur la plateforme. Nous accueillons ce matin la société Infobip et Iman Rifki, qui est Country Manager Maroc, qui abordera le thème suivant, des communications clients intégrées et sécurisées, tous les canaux de communication en une seule plateforme. N'hésitez pas à poser vos questions en fin de webinaire ou durant le webinaire. Nous y reviendrons soit pendant la présentation, soit à la fin de la présentation. Et donc, Iman se fera un plaisir d'y répondre. D'ici là, je vous souhaite un excellent webinaire. Et Iman, je vous laisse sans plus attendre la parole. Excellent webinaire à tous. Merci Christophe. Bonjour tout le monde. Je me présente, Iman Rifki, je suis Country Manager chez Infobip. Aujourd'hui, je me permettrai de partager avec vous notre retour d'expérience durant ces 15 dernières années avec tous les clients qu'on a pu aider pour améliorer leur communication orientée client, bien évidemment. Et je serai ravie de partager avec vous ces quelques informations et échanger avec vous dès que vous le désirez. Alors, le thème d'aujourd'hui qu'on a choisi, c'est les communications clients intégrées et sécurisées avec Infobip. Donc, comme vous pouvez le voir dans ce premier slide, ici, on parle des process et technologies, parce que dès qu'on parle de relations clients, on parle de transformation digitale, on est certainement confronté à beaucoup de process, à des technologies à ne pas en finir. Ça peut commencer par établir un business model, changer la culture ou adapter la culture et le leadership de l'entreprise à la conjoncture actuelle, les process business et l'organisation. Après, quand on parle de technologie, on a une panoplie de choix entre le 5G, le blockchain, cloud, big data, automatisation. Donc, la terminologie, elle n'est pas en finir et les technologies, elles se valent toutes. Par contre, le plus important, c'est que toutes ces informations-là qu'on vient de voir dans le slide d'avant, elles se complètent. C'est tout un processus qui va de soi. L'une n'exclut pas l'autre. Donc, le business model, il est là, qui s'adapte à la culture et le leadership. L'organisation, elle y est impliquée. Le process business, il est établi. Tout ça en créant des systèmes de modernisation. On est confronté à l'intelligence artificielle, la mobilité, l'automatisation, le blockchain. Donc, toutes ces technologies, elles sont intégrées dans le même processus. Il faut jamais les exclure parce que elles se complètent. Elles ne sont pas en compétition, mais elles se complètent directement. Donc, la transformation digitale commence et se termine par le client. Comment? En 2020. C'est l'année de l'accélération de la transformation digitale des sociétés et de la réorganisation de leurs priorités. On l'a tous vécu, ce Covid. Personne n'a été épargné. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter tous de rester sains et de prendre soin de vous et bien sûr respecter toutes les précautions qui sont là. On n'est pas encore épargné, mais ça va venir. Donc cette année, elle a été une année de confinement, une année d'isolation, une année de transformation digitale parce que toutes les entreprises, elles ont compris, mais pas compris. La compréhension, elle a toujours été là, mais elles ont accéléré leur transformation digitale. Comment? Alors, c'est simple. Ce petit diapo, il nous explique un petit peu, c'est comme une autoroute. Alors, le confinement, il était là. Il y a eu pas mal de voies. Il y a eu la voie rapide pour accélérer les initiatives commencées. Il y a eu la voie de croissance. Donc, il y a eu des opportunités qui ont été révélées et les plus intelligents, ils les ont saisies immédiatement. La voie de la réparation. Donc, on a décelé tous les dysfonctionnements qu'il y avait dans les entreprises qui permettent d'améliorer cette relation clientèle. Et il y a eu la voie lente, les gens qui ont continué, les initiatives à long terme qui ont été initiées. Tout ça pour trouver une issue de sortie et bien sûr pour digitaliser. Après, la question qui se pose, comment prioriser?
Donc, ça c'est un petit slide qui récapitule un petit peu toutes les étapes qu'on a évoquées. La solution rapide, c'est l'intention stratégique, c'était optimiser les investissements qui ont été réalisés pendant le confinement. Un exemple, c'est la digitalisation des interactions clients. Donc, on a tous vu des chatbots naître, on a vu des nouveaux canaux naître, pas naître, ils ont toujours existé, mais qui ont été plus mis en avant. On a vu des solutions, des applications mobiles naître, des sites web naître, tout ça. Ensuite, il y a eu la partie croissance. Donc, en résultat de la pandémie, de nouvelles opportunités digitales, elles ont été créées. Le besoin du consommateur qui n'est pas satisfait parce qu'on n'a pas cette proximité agence, par exemple, qu'on a toujours eu l'habitude d'avoir pour le service bancaire, si je prends en exemple. Mais le besoin de consommateur, il a changé. Il a besoin d'une réponse immédiate, mais à distance. Il y a eu la réparation. Donc, la pandémie, elle nous a laissé briser, c'est sûr. Et nous devons mettre à niveau et nous préparer pour l'avenir parce que la pandémie, elle était là et c'était une occasion pour des entreprises, soit qui avaient du mal à décoller pour la transformation digitale, soit qui temporisaient parce qu'il y avait d'autres priorités par rapport à l'infrastructure IT, au recrutement, au développement, etc. Mais le digital, il vient pour réduire les coûts, en effet. Il vient pour aligner toute la chaîne d'approvisionnement et moderniser les systèmes de base. Il y a eu des priorités qui ont été un peu plus lentes. C'est notre succès, c'est des répliques qui ont été relatées par des intervenants lors de plusieurs sessions. Il y a un exemple, notre succès dépend de ces initiatives à plus long terme, mais il faut donner la priorité aux plus urgentes. Donc, c'est la mise à niveau du back-office, c'est l'amélioration de la façade de l'expérience. On peut plus se concentrer uniquement pour la relation à distance sur un call center, parce qu'un call center, il y a toujours des files d'attente, il y a toujours des réponses qui peuvent être traitées ailleurs et ne pas encombrer un service client. Et la sortie, c'est les fondamentaux qui ont changé et c'est les initiatives qui ne sont plus importantes. Donc, le pari, il est là. Le pari, il est à haut risque, qui se sont plus pertinentes. Donc, les initiatives, elles sont reliées aux stratégies de chacun. Donc, il est temps d'agir. Là, on va présenter un petit peu le besoin des clients et l'offre des sociétés. Si je prends par exemple avoir une conversation avec les marques, la communication à sens unique de la société vers le client, on va dire c'est un type de communication qui est révolu. Le client ne veut plus avoir un SMS où il peut pas donner son avis. Il veut avoir de l'interaction. Des communications personnalisées humaines, on veut plus les communications standards parce que les offres des sociétés qui sont présentées jusque-là, c'est des communications standards. C'est le même message qui est diffusé pour tout le monde. On sent pas qu'il y a une attention particulière envers tel et tel client. Il y a une rapidité de réponse. Ça, c'est le besoin du client. Alors que pour l'offre société, le temps des réponses, il est un peu plus long. Pourquoi? Parce qu'un call center, il ne peut pas travailler 24 heures sur 7. Il y a des horaires à respecter. Alors qu'on peut vraiment contrer tout ça en mettant en place des solutions qui sont adaptées à vos besoins et qui répondent à tous les besoins de vos clients. Ensuite, choisir le canal de communication sur lequel avoir la conversation. Le client, l'entreprise, elle a pas besoin, le client ne veut pas que la société lui impose un canal de communication. Elle veut pas communiquer par SMS, elle veut pas communiquer par email. Donc, l'idée, c'est vraiment que l'entreprise s'adapte aux besoins du client. Elle connaisse le canal de son choix. On peut lui donner un choix dans le formulaire d'inscription, par exemple, sur un site web pour lui dire, souhaitez-vous être contacté par email, SMS? On peut rajouter WhatsApp, on peut rajouter l'application mobile, on peut rajouter un chatbot dans le site web, on peut rajouter pas mal de canaux. Et tous ces canaux, ça serait encore parfait si, au niveau de l'entreprise, elle peut les consolider chez le même fournisseur. Donc, aujourd'hui, offrir à ses clients des communications personnalisées est un engagement efficace et des expériences exceptionnelles n'est plus en option. En fait, c'est une nécessité parce que c'est ce que réclame le client. Alors, qu'est-ce que la transformation digitale des communications clients? En fait, ça, c'est notre vision, c'est la vision de Infobip de l'intégration de la technologie digitale dans les communications d'une entreprise. En fait, il faut un engagement client efficace, une communication à deux sens. Envoyer le bon message au bon moment sur le bon canal. Donc, si on se rappelle dans la slide d'avant, on donne le choix du canal au client. On choisit son moment en fonction de son comportement. Il faut vraiment se mettre dans la peau du client et comprendre son besoin afin de rendre personnalisé et qu'il sente qu'il y a une attention particulière. La relation client. Donc, c'est un service de relation client qui est disponible 24 heures sur 24.
Certaines personnes vont me dire, mais on peut pas organiser des shifts, 3 shifts de 8 heures par jour, parce que soit l'infrastructure elle le permet pas, soit le coût il est plus important, etc. Mais on peut automatiser tout ça. Si on met par exemple en place un chatbot, ça va venir contrer cette contrainte et bien sûr la mettre en évidence et éclaircir ce point qui est resté ambigu vis-à-vis du client. Une expérience client améliorée, donc c'est une expérience client personnalisée. Au lieu d'envoyer un message pour dire bonjour, votre solde est de temps, par exemple, si je prends encore une fois un exemple d'une banque, si on m'envoie un message me dire bonjour Iman, j'espère que vous allez bien, mais bonjour Iman, votre solde est de temps. J'ai l'impression que c'est mon conseiller bancaire qui m'a contacté et c'est pas la banque. C'est pas un système d'information, un message automatique qui a été envoyé. Je sens qu'il y a une attention particulière. Les données analytiques, c'est important. C'est pour mieux comprendre le comportement de votre client et ses préférences, il n'y a pas mieux que d'avoir des données à analyser. Donc, notre plateforme, elle permet de mettre en place tous des outils d'analyse qui partent de statistiques réelles jusqu'à le temps de réponse, le temps de traitement de données. On aura l'occasion de s'étaler sur les prochaines slides. Et bien sûr, la sécurité, c'est ce qui règne en plus et c'est on va dire l'objection numéro 1 qui se pose par retour d'expérience, c'est la sécurité. Donc, on est sur une protection optimale des données clients. Alors, une audience engagée, c'est des clients vers les clients et prospects qui vivent une expérience personnalisée à tout moment. C'est des clients satisfaits. Donc, les prospects, ils se convertissent en clients satisfaits et fidèles. Et en résultat, c'est un business qui prospère. De taux de conversion qui s'améliore et des ventes qui augmentent, c'est l'objectif de chacun. Donc, quand on combine et les métiers et la partie stratégique et l'IT, donc tous les points se rejoignent pour une solution qui est solide, robuste, sécurisée et qui répond à tous les besoins. Alors, ce slide il est très intéressant. J'ai eu l'occasion de le présenter il y a 2 semaines lors d'un webinaire. En fait, c'est les défis de communication client. Quand on voit ici dans la première partie, c'est la société. Donc, société qui est composée de plusieurs départements. On a le département commercial, marketing, relations clients, IT, opérations. Et chacun, au fil des années, il a trouvé son partenaire. Le IT, il a fait une intégration avec tel provider. Le marketing, il a trouvé tel fournisseur SMS. Relations clients, ils ont un autre fournisseur de contact center. Donc, et des fois, chaque département utilise plusieurs partenaires, il utilise le même partenaire pour plusieurs canaux ou alors plusieurs partenaires pour le même canal. Donc, d'un point de vue intégration pour l'équipe IT, c'est un peu plus complexe. C'est dans le sens où on devrait intégrer et s'interfacer avec plusieurs solutions différentes et donc plusieurs architectures différentes. D'un autre point de vue, d'un autre point, on a pour les métiers, on a un problème à consolider toutes ces données, tous ces résultats, tous ces rapports parce que chacun il est présenté sous un format différent et donc les avoir tous ensemble dans le même endroit et qui consolide même le même client qui peut-être est rentré en relation avec vous sur plusieurs canaux, ça devient plus complexe. Et en plus, pour la partie achat, et c'est la partie qui est aussi complexe, donc si vous voyez, tout l'écosystème, il est lié. Donc après, pour les achats, on a plusieurs factures qui viennent. Des fois, pour la même prestation SMS, si je prends SMS comme exemple, puisque c'est le canal le plus utilisé actuellement en Afrique, le SMS, on a 3 factures de trois fournisseurs différents. Et peut-être que le même département, il a utilisé 2 ou 3 fournisseurs, donc difficile à traquer et à tracer. Alors, la plateforme des communications clients. Infobip, elle vient aujourd'hui pour faciliter la création et l'expansion des communications intégrées et sécurisées. Donc, c'est une seule plateforme qui offre tous ces canaux-là et on est là pour une plateforme omnicanal, au vrai sens du terme, qui part de l'intégration. Si je sais que la majorité, ou que toute notre audience, c'est des IT managers, donc ça vous parle bien tout ce type d'intégration. Donc avoir une seule API, on devrait juste changer en mode intégration, on devrait juste choisir le canal de préférence, que ce soit par rapport à l'entreprise ou par rapport aux préférences clients. C'est très important et c'est très fluide. Ensuite, vous avez une communication qui est centralisée et qui est homogène, qui va vers le client final. Donc, on n'est pas dispersé dans le type d'information ni à collecter les données. La plateforme Infobip, donc c'est une communication et engagement client, c'est une authentification et sécurité, et en plus, on a un service de support et de rétention 24 heures sur 7.
Ça, c'est la plateforme Infobip. À quoi elle ressemble? Donc, la plateforme Infobip, on a la partie solution engagement client. Donc, c'est nos 3 solutions piliers. C'est Moments. Je vais les présenter dans les slides qui viennent. On a une solution Moments. Donc, c'est une solution d'automatisation de tous les flux de communication. Donc, en créant des événements déclencheurs, etc. Conversation. Alors, conversation, c'est le Digital Contact Center. Donc, on est sur du cloud. C'est un contact center qui est facile à implémenter, qui est omnicanal, qui s'intègre parfaitement à tous les canaux du choix, du choix de votre client ou de votre choix. Donc, un client, il peut vous contacter depuis votre call center puisque ça s'intègre parfaitement avec tous vos outils existants. Et ben, tout simplement, on pourra lui pousser une réponse immédiate à travers un autre canal qu'il a choisi. Et Answers, c'est notre outil de chatbot. Les communications programmables, donc c'est tous les canaux que vous pouvez, qui sont disponibles sur le marché. On commence par le SMS, emailing, les chat apps. Quand je dis les chat apps, je parle de Messenger, je parle de WhatsApp, je parle de Viber, etc. On a le RCR, c'est le Rich Content Service. Donc, moi, j'aime l'appeler le SMS 3.0. Donc, ça, c'est une technologie qui est plus évoluée que le MMS et qui repose sur le data. Ensuite, on a la voix, donc c'est pour la partie IVR, que ce soit en interactif ou uniquement en voix push, et d'autres canaux. Et ensuite, on a des solutions télécom. Donc, ça peut commencer par le CPaaS, ça arrive jusqu'à des intégrations qui sont le S-Gate, qui sont là pour aider les opérateurs à avoir une architecture plus solide, cloud-based et ready to use. Donc, on n'a pas besoin de faire des développements miraculeux, monstrueux ou Alors, j'arrive pas à la sortir. OK. Je m'arrêterai à ça. Draconien. Voilà, j'arrivais pas à la sortir. Alors, Draconien, on n'a pas besoin de faire des intégrations draconiennes et des développements dans ce sens-là, puisque c'est des interfaces qui sont plug and play. Alors, Infobip, nous permettons aux entreprises de proposer des expériences pertinentes, personnalisées et continues. Continues, pourquoi? Parce que tous les canaux, ils se complètent. Un client, comme je vous ai donné l'exemple, qui vous contacte sur le contact center, mais il veut poursuivre la communication sur WhatsApp. On peut le faire facilement. Ou alors, un client qui a besoin que vous lui envoyiez ses relevés par email. Sur la même plateforme, en un seul clic, on va transférer toute l'information qu'il avait reçue sur WhatsApp ou sur un autre canal ou sur son push, sur son application, il va la recevoir sur un autre canal. Nous différencions par la facilité d'intégration, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est des API qui sont disponibles et adaptables à plusieurs langages de programmation qui sont toutes open sur le web. Et je serai ravie de les partager avec vous. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous contacter pour ces informations-là. Et nous permettons à des milliers d'entreprises mondiales de convertir des millions de prospects en acheteurs et à fidéliser leurs clients. Pourquoi je parle de millions? Parce que si parmi nos clientes auxquelles on est vraiment fiers, nous comptons WhatsApp en tant que client, donc pour toute la partie authentification. Facebook, c'est notre client aussi, et bien d'autres, Microsoft, Salesforce, etc. Tout ça, c'est des clients et partenaires à nous. Donc, ça, c'est une slide qui représente un petit peu comment est-ce qu'on a aidé pas mal d'entreprises à améliorer ou à sauter, on va dire, la pente des challenges. Avec VTB, on a eu moins 80% de réclamations clients. Avec Raiffeisen, on a 10 fois plus de réduction de coûts. Unilever, ils ont eu 14 fois plus de ventes. Je ne vais pas vous lire toutes ces statistiques-là, mais je vous invite à rentrer sur notre site web www.infobip.com. Vous allez partir sur la partie docs et vous pouvez y trouver toutes ces statistiques-là avec les cas d'usage réels et le type d'intégration et comment on a pu aider ces entreprises à améliorer leurs résultats et surmonter leurs défis. Ensuite, on a parlé bien évidemment de la sécurité et protection des données, puisque Infobip, on est certifié, on est compliant avec le GDPR, on est compliant avec pas mal de réglementations locales en fonction de notre présence, puisqu'on est présent sur plus de 70 pays. J'aurai l'occasion de vous présenter Infobip un peu plus loin. J'ai préféré d'abord discuter des solutions, ensuite vous faire un petit récapitulatif sur Infobip. L'intégration à l'existant. Donc, vous n'avez pas à changer, à faire un travail de refonte et changer votre existant, puisqu'on est là pour compléter votre besoin et améliorer les solutions que vous avez actuellement.
Et bien sûr, une flexibilité et évolutivité dans le sens où on peut commencer par un canal, évoluer dans le temps vers d'autres canaux et pourquoi pas automatiser toute la chaîne du début jusqu'à la fin. Si on parle du premier point qui est sécurité et protection des données, donc je vous présente un petit peu nos certifications. On est certifié ISO 9001 et 27001, PCI DSS, donc on est compliant avec tous les systèmes bancaires, etc. Un ensemble de politiques et de procédures assurant leur application. Ça part de plan de continuité jusqu'à la confidentialité des données, jusqu'au cryptage, etc. Des antivirus et des systèmes de backup, un programme de sensibilisation à la sécurité et des équipes techniques en charge de la sécurité, une équipe SpecOps dédiée. Donc, pour information, Infobip, elle est composée de plus de 70% d'ingénieurs. Donc, c'est notre force de vente. Donc, c'est des gens techniques qui connaissent et qui sont les plus adaptés à comprendre vos priorités et à comprendre vos réserves par rapport à des points pareils. Donc, exactement comme on avait dit pour la sécurité et la protection des données, donc là, tout ce qui est collecte d'informations, etc., on est en mode compliant, donc il n'y a pas de souci par rapport à cela. On se fait pas de souci puisque, comme étant une entreprise internationale, on se doit d'être à la hauteur de répondre aux exigences de tous les marchés. Donc, on standardise. Donc, si vous comprenez, ceci dit que les cas les plus, on va dire, stricts en termes de sécurité sont notre règle par défaut. La partie intégration, donc comme on avait dit, on a des API, on a des SDK. Les intégrations, elles partent des API les plus basiques jusqu'à des intégrations un peu plus poussées in-house. Donc, c'est notre solution Mgate. Vous pouvez importer votre data soit manuellement, soit automatiquement. Vous pouvez créer un mini CRM si vous n'en disposez pas à travers notre plateforme pour faire des automatisations d'envoi, etc. Et on est là pour accompagner votre écosystème existant. La flexibilité évoluée et voilà. Donc, tous les canaux ont une seule plateforme. Au corps de se trouve notre plateforme. C'est notre plateforme CPaaS, qui est une interface unique, évolutive et facile à utiliser. Donc, c'est très friendly user. Moi-même, je suis ingénieur de formation, mais je n'ai travaillé sur la partie technique que quelques années. Ensuite, je suis passée de l'autre côté, qui est le marketing et le sales. Donc, c'est une plateforme que j'arrive à gérer moi-même et j'arrive à faire des automatisations, à créer mes chatbots puisque c'est très facile à utiliser. Et nous fournissons également aux entreprises une stratégie de mise en marché. Donc, on n'agit pas uniquement en tant qu'équipe commerciale ou équipe technique, mais on agit en tant que consultant et partenaire. C'est notre devise numéro 1. Alors, pour les développeurs et les entreprises, on est sur deux modes. Alors, il y a le mode code, il y a le mode no-code. Donc, en fonction des équipes, des priorités, parce que certainement, la tâche la plus compliquée pour les IT managers, c'est c'est mettre dans le planning un temps ou des équipes dédiées qui vont mettre en place de telles stratégies. On a une interface web intuitive qui vous permet c'est du drag and drop. Donc, ça vous permet de l'utiliser pour automatiser vos flux. Donc, c'est du no-code qui sont très faciles. Encore une fois, on sera ravis d'avoir des conversations à ce sujet et de s'étaler vraiment dans ces modes d'intégration. Alors, là, c'est la partie, c'est un retour d'expérience des entreprises qu'on a pu soutenir. Donc, si on parle d'industrie, on a aidé tout le monde. Donc, on commence par la finance, retail, e-commerce, transport, médias et advertisement, services marketing, publicité, des gouvernements. On a mis en place une trentaine de chatbots avec des gouvernements lors des Covid qui ont été offerts gracieusement par Infobip en partenariat avec WhatsApp, par exemple, pour répondre aux questions les plus fréquentes relatives au Covid. On est pour la service de la santé, on aide pour les services de communication, de l'hôtellerie. Donc, vraiment, quel que soit votre domaine d'activité, votre secteur d'activité, on est là pour répondre à vos besoins et on est là pour vous accompagner, non seulement pour positionner une solution, mais peut-être pour rectifier même votre compréhension par rapport à un canal et un autre. Les résultats obtenus. J'ai pris quelques exemples. Alors, pour Uber, alors ça, c'est le témoignage du directeur d'achat. Il dit que Infobip est un excellent partenaire en raison de sa capacité à suivre notre croissance. En effet, on les a accompagnés de la partie SMS jusqu'à la partie
Anonymize, ok, c'est plus simple en anglais. Je suis désolée, je bug entre le français et l'anglais. Donc, ça permet à l'utilisateur de ne pas afficher le numéro de téléphone chez le driver et donc il se sent plus en sécurité. Il va pas être harcelé par le chauffeur par la suite parce que c'est des incidents qui ont été remontés très souvent aux équipes Uber. Alors, le résultat, c'est 90% des appels anonymisés dans le monde des clients et 100 millions d'utilisateurs qui bénéficient d'une expérience améliorée et sécurisée. Tout ça en utilisant notre solution SMS, voix, identité mobile. Ensuite, Mukuru, pour ceux qui ne connaissent pas, alors Mukuru, c'est une entreprise qui est établie en South Africa et qui gère toute l'Afrique anglophone pour la partie transfert d'argent. Donc, on les a aidés à mettre en place une stratégie pour améliorer le service client qui a commencé par un chatbot. Donc, le service client qui est plus rapide et les coûts qui ont été réduits grâce à l'API de WhatsApp Business. Pourquoi? Au lieu de recevoir des appels pour demander des informations standards, tout simplement, on a un chatbot pour les réponses pour répondre aux questions les plus fréquentes et faciliter la tâche aux clients. Donc, 15% de réduction de coûts et plus de 663% de feedback reçu. Ça, des statistiques qui ont été partagées par notre client, qu'on nous remercions pour sa confiance. Et j'espère que l'un d'entre vous sera présent dans nos slides pour les prochains témoignages. Je me permets de prendre la parole juste une seconde là. N'hésitez pas, chers auditeurs, à poser des questions dans le chat. Nous y reviendrons en fin de webinaire. Iman est là pour ça. Et voilà, nous sommes à déjà 27 minutes de webinaire. Donc, allez-y, posez vos questions. Je les noterai et y reviendrai en fin de webinaire. À toi. Yes. Merci. Alors, ça, c'est un exemple de la Royal Air Maroc. Alors là, avec la Royal Air Maroc, ils ont toujours eu un défi avec le call center puisqu'il y avait beaucoup d'appels perdus et ce chatbot, on l'avait mis en place avant le Covid. Dans ce chatbot, on les a accompagnés pour les questions les plus fréquentes, c'est-à-dire l'enregistrement de bagages, l'onboarding pass, confirmer l'horaire du vol s'il n'y a pas eu de changement ou autre. Pourquoi? Parce que certaines personnes, elles communiquent au moment de l'achat, elles communiquent une adresse mail, mais ils ne consultent pas forcément leur boîte mail. Ou alors, des fois, le défi le plus majeur que reçoivent les entreprises, c'est que ça part en junk, dans les spams. Ce chatbot, il a été créé pour les aider par rapport à ça. On peut avoir des informations utiles du type météo de la destination, quel temps il va faire, faire des réclamations sur l'application. Donc, ça a soulagé d'une manière très conséquente tout le call center. Voilà. Donc, c'était le troisième témoignage qu'on avait choisi. Et là, commencer avec Infobip. Alors, sans trop tarder, tous les canaux en une seule plateforme, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est les canaux que vous allez trouver dans nos brochures qui sont présentes sur la plateforme, que vous pouvez télécharger. Sinon, vous pouvez les retrouver encore une fois sur notre site web avec grand plaisir et au plaisir bien sûr, d'interagir avec vous sur ces sujets-là. Là, si vous vous rappelez, au départ, j'avais parlé de trois solutions qui ont été développées récemment par Infobip, Answers. Donc, la plateforme Infobip de création de chatbot. Donc, c'est une plateforme qui est très, très facile à utiliser, très friendly user. Donc, c'est un outil où on peut glisser et déposer. C'est un drag and drop intuitif qui est basé sur l'intelligence artificielle. Donc, il est disponible en 14 langues. L'intelligence artificielle, pour la région, elle est disponible en arabe, anglais et français, pour certains pays qui utilisent l'arabe aussi. L'escalade, elle est fluide vers un conseiller clientèle. Donc, on peut le combiner facilement avec votre contact center. Donc, à un certain moment, on épuise toutes les questions qui ont été prédéfinies par l'entreprise pour le chatbot. À un moment, on peut basculer d'une manière très facile et transparente pour le client vers un live chat avec un agent pour continuer à répondre à toutes les questions et interrogations de vos utilisateurs et de vos clients. Et un déploiement omnicanal, puisque la solution, elle peut s'intégrer soit avec votre site web, soit avec votre application mobile, soit dans une application de chat du type WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, etc. La deuxième solution, c'est la solution conversation. Donc, si vous vous rappelez, on avait dit qu'à un certain moment, on peut basculer cette conversation automatique vers un agent. Ça, c'est la vue, on va dire, de l'agent et la vue du client. Donc, le client, il peut vous contacter de n'importe quel canal. L'agent, il va voir ce profil de client avec une icône qui va lui mentionner c'est quel canal d'où le client vous contacte. Donc, toute l'information, elle est consolidée.
Si le client il est rentré en contact avec vous par SMS au départ et par la suite il est passé sur Viber, on aura tout l'historique qui a été combiné dans la même plateforme. Donc l'interaction elle est plus enrichissante et toutes les informations elles sont pas là. On n'a pas besoin de faire répéter le client. Excusez-moi, ni à s'attarder sur des questions qui ont peut-être été posées ou qui ont été traitées dans une conversation précédente. Donc, on peut les combiner et ça s'intègre parfaitement avec votre contact center. Et qui dit contact center, ça peut s'interfacer même avec votre IVR en utilisant votre solution existante ou alors en partant dès le départ, si vous n'avez pas une solution de contact center, on peut partir from scratch avec notre solution. Donc, comme je disais, on a un support omnicanal, on a une gestion de flow, donc on peut partir de chatbot, on fait un routage automatisé, on peut utiliser l'IVR, on peut même partir sur la biométrie, puisqu'on peut faire pousser du WebRTC via cette conversation-là. Donc, par exemple, pour le Maroc, si je prends le Maroc comme exemple, la nouvelle réglementation, elle impose pour l'ouverture de compte à distance à ce que le client à un certain moment, il faut y avoir une visioconférence. Certaines banques, elles sont elles envoient des invitations soit pour des calls Skype ou des calls Teams qui se perdent dans l'écosystème. Alors que notre plateforme, on peut pousser un lien WebRTC qui sera une visioconférence pour compléter, par exemple, cette étape de mise en relation, d'entrée en relation. Et toute cette information et toutes ces vidéos, elles sont stockées de la même manière que vous stockez actuellement vos conversations qui sont relatives à votre call center. Et donc, les agents, ils sont plus productifs. Ils ont un espace de travail unifié au lieu d'aller jongler entre les applications, faire des informations qui sont rentrées ici, d'autres qui sont récupérées de l'autre côté. Et l'analyse du sentiment du client, on peut l'avoir à chaud. On peut créer des enquêtes à travers ce contact center. Et c'est vraiment une expérience très agréable. Si vous êtes intéressé, je vous invite à réserver votre démo et gratuitement, et nous serons ravis de textualiser et de schématiser avec vous tout le flow et voir ensemble comment est-ce qu'on peut mettre en place cette partie-là. Donc voilà, vous pouvez réserver votre démo gratuitement dès maintenant. N'hésitez pas. Vous avez reçu un petit pop-up, donc cliquez sur soumettre et Iman reviendra vers vous avec ce test gratuit. Et bien sûr, vous avez l'outil qui permet d'analyser vos données. Je serai ravie encore une fois de vous le présenter. J'ai pas voulu le mettre ici dans les slides parce que je préfère que l'expérience soit personnalisée en fonction de vos besoins. Alors, et la troisième solution, c'est la solution Moments. Moments, c'est on crée des événements qui sont programmables à l'avance. Ça, c'est une solution qui a charmé plus d'un marketeur, je peux vous assurer. En fait, on a tous cette contrainte on a des dates fixes. Par exemple, si je prends l'exemple d'une assurance. La fin d'année, c'est la période de rétention, c'est la période de fidélisation, c'est la période de renouvellement de contrat. Donc, imaginez qu'on met en place une solution qui va automatiser tout ce schéma. On a une date d'expiration du contrat. On a des rappels qui sont automatisés. On envoie un premier rappel d'échéance pour dire à la personne que son contrat, il expire dans 10 jours, dans 15 jours, dans 20 jours. On lui envoie un autre mail avec une simulation du contrat. On lui envoie un message sur WhatsApp pour lui envoyer notre dernière expérience qu'on a eue ou partenariat qu'on a mis en place pour améliorer le service. On met en place un contact center, tout ça dans une seule plateforme et on automatise. Et on choisit le canal du choix du client. Donc, si on se rappelle, dans le premier slide, on avait dit qu'il faut écouter le client et savoir ce qui l'intéresse comme canal. Donc, toutes ces informations qu'on avait prises au préalable, Iman, elle préfère être contactée par WhatsApp. X personnes, elles préfèrent être contactées par email. Donc, chaque personne, elle va recevoir le même message, mais exactement le même message, le même contenu qui sera destiné à tout le monde, mais dans des canaux différents parce que chacun ses préférences et chacun son comportement. Et on pourra analyser tous ces résultats indépendamment du canal et indépendamment du feedback dans une seule plateforme. Donc, c'est un message pertinent qui est envoyé au bon moment sur le bon canal. Donc, le client final, c'est une satisfaction de plus et personne ne va se plaindre, bien sûr. Alors,
Je me permets de partager avec vous l'écosystème d'intégration tierce. Donc, comme je l'avais mentionné, Infobip, et on a des intégrations produits qui se passent par Messenger, WhatsApp, Line, Google, Viber, etc. Et on a des intégrations à des plateformes. Ça, c'est nos partenaires, l'un de nos plus gros partenaires. On est sur Microsoft Dynamics. Donc, si vous avez une solution Microsoft Dynamics, on est là pour vous accompagner. Vous avez Microsoft Azure, on est là aussi. Vous êtes sur Salesforce, on peut vous aider aussi parce qu'on a des plugins qui ont été développés en interne, donc on n'a pas besoin de faire un développement additionnel et s'y attarder beaucoup plus de temps. Donc, tous nos partenaires, vous pouvez les découvrir sur notre site web ou tout simplement en nous posant directement la question, on sera ravis de vous répondre. Alors, on vous accompagne dans votre transition digitale. L'idée, c'est vraiment que nous comprenions votre existant d'abord. On peut partir de l'existant. Comme je vous ai dit encore une fois, et j'insiste sur ce point parce qu'il est très important, l'idée, c'est pas changer toute l'infrastructure que vous avez et que vous avez certainement investi dessus pendant des années, vous avez développé pendant des années, vous avez des contrats en cours, etc. Mais chez Infobip, on est là pour vous aider à planifier et à entretenir les solutions existantes. C'est pour les upscaling, c'est vraiment pour monter en compétence vos solutions existantes, peut-être faire des petites rectifications, des petits ajustements. C'est pas du make-up parce qu'on ne va pas camoufler des choses qui peut-être ne fonctionnent pas, mais vraiment on va améliorer l'expérience client et on va vous accompagner dans tout le processus de transformation digitale. Alors, je vous avais promis de vous présenter Infobip. Voilà, donc Infobip, comme je vous ai dit, on est une entreprise qui a l'expertise technique, un conseil en solution, puisqu'on base tous nos conseils solutions sur de retours d'expérience qu'on a pu collecter de nos clients, parce que chez nous, c'est pas positionner seulement nos solutions, mais vraiment accompagner tous nos clients dans tout le processus et dans tout son développement. Et de là, on récupère toutes ces informations-là. On a une équipe dédiée qui est là pour nous accompagner par rapport à ça. Et on vous transmet l'expertise qui a été partagée par nos clients et on vous assiste 24 heures sur 7 pour avoir une qualité de service reconnue par l'industrie grâce à toutes nos reconnaissances que nous avons reçues par des établissements de grande envergure. Alors, Infobip, l'avantage aussi, c'est que nous sommes locaux. Nous sommes locaux, dans le sens où nous avons plus de 60 bureaux sur les 6 continents. On a une équipe qui est là pour répondre à tous vos besoins, des équipes spécialisées et dédiées. On est connecté pour la partie SMS et voix à plus de 600 opérateurs à travers le monde. Donc c'est une qualité qui permet une qualité irréprochable de transmission de SMS. On est sur une infrastructure propre, donc tout est homemade, tout est fait maison. Donc, le service, il est disponible, on maîtrise la recette et donc on maîtrise les ingrédients. Donc, on est là vraiment pour vous servir. On est en conforme à toutes les réglementations locales. Toutes nos données, elles sont stockées localement et on dispose de plus de 28 centres de data centers à travers le monde. Voilà. Donc, Infobip en Afrique, on a démarré en 2006. En Afrique et on a eu la première ouverture en Johannesburg, puis au bureau de Casablanca, puis au Kinshasa, puis à Abidjan. Là, on vient d'ouvrir Sénégal et RDC également. On a lancé notre solution CCAS, on vient de lancer notre solution Moments et comme on dit, we are just starting. C'est la devise de Infobip. Nous venons à peine de commencer et nous améliorons tous nos services pour répondre à vos besoins. Kenza, notre responsable marketing, elle a voulu partager avec vous nos awards, dont nous sommes vraiment fiers. Donc, on a pu accompagner plusieurs entreprises qui nous ont fait confiance et qui ont voté pour nous pour dire qu'on leur a vraiment servi et on les a aidés dans la transformation digitale. Et j'espère vraiment que vous soyez les prochains dans notre liste de clients. Et pour les existants, je souhaiterais vraiment discuter avec vous plus amplement votre solution existante et comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Alors, je vais reprendre la parole parce qu'en fait, nous avions un petit sondage à vous soumettre. Kenza, ça serait bien de soumettre le sondage si vous êtes connecté ou je peux le faire également. Allez-y, donc on va envoyer le sondage. Voilà, vous avez quelques secondes pour répondre. J'en profite pour vous dire que ce sont les dernières chances pour pouvoir poser une question. Apparemment, Iman a été très clair dans sa présentation
Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Sachez que vous pourrez retrouver Iman dans tous les cas sur la plateforme DigiCloud Africa. Hein, vous la sollicitez en rendez-vous one-to-one. N'hésitez pas. Hein, je vous rappelle que la plateforme est déjà active. Elle a été activée hier. Nous l'avons activée en amont de l'événement, tout simplement pour pouvoir vous permettre de vous organiser, de pouvoir générer votre planning de rendez-vous avec les différents partenaires dont Infobic fait partie. Voilà, bah écoutez, apparemment, cette présentation était très claire, Iman. Hein, nous n'avons pas eu de questions dans le chat, mais en tout cas, c'était très, très intéressant. Merci. On voit la puissance de votre outil et donc, n'hésitez pas, hein, chers auditeurs, une dernière fois, à solliciter Iman sur la plateforme online.digicloud.ma et sur la plateforme, vous pourrez la solliciter en rendez-vous. Je me permets de rappeler le programme de la journée, hein, car il est riche, hein, aujourd'hui, demain et jeudi, puisqu'à chaque fois, il y a 3 webinaires programmés. Cet après-midi, nous accueillerons à 14 h la société ForcePoint sur le thème Work Securely Anywhere, Keep Data Safe Everywhere. Donc, travaillez en toute sécurité où que vous soyez et maintenez vos data protégées partout. Et puis, à 16 h, nous aurons également un autre webinaire qui portera sur le Cloud Journey, bien faire les choses dès le départ. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une excellente journée, un bon déjeuner et on vous retrouve à 14 h avec la société ForcePoint. Merci Iman. Merci à vous tous. Si vous permettez, je voudrais juste, je ne sais pas si vous avez les résultats du sondage, j'aimerais bien partager, qu'on les partage avant de faire une clôture en pompette. Alors, apparemment, on n'a pas les résultats du sondage sous les yeux. Ils ont disparu. Malheureusement. Ah, si, d'enfermer. Alors, attendez, on va voir. Alors, donc, quel est votre plus grand défi en matière de communication client en ce moment? Technologie obsolète et complexe, 20%. Faille de sécurité, pas de souci, 0%. Automatisation des process, 50%. Système hérité en silo, problème de complexité d'intégration et de coût, 10%. Et une combinaison de ces facteurs, 20%. Voilà. Ensuite, à la question, quels sont les canaux de communication utilisés par votre société actuellement? SMS, 18%. Email, 35%. WhatsApp Business, 18%. Voix IVR, 12%. Centre d'appel et relations clients, 18%. Voilà pour les résultats de ce sondage, cher Iman. Merci. Vous pourrez les analyser tranquillement. Et je vous dis à tous à cet après-midi, 14 h. À plus tard. Au revoir. Merci à tous et à très bientôt, j'espère. Très bonne journée.